Bien-aimés en Jésus-Christ, encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons Seigneur là pour cette grâce particulière que l'accordé à chacun de nous et cette possibilité que le bat nous également pour que nous capables d'étudier parole qui s'est peint de vie et qui permettent que nous capables de grandir dans l'évangile. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, moi je voulais rappeler nous que nous avons étudié la lettre de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de Philippe. Des deux premiers versets de cette lettre, nous t'ai dit en utilisant une parole séculière, ça que les hommes toujours ont dit, les deux font la paire, nous t'ai utilisé puisque l'apôtre Paul était allié. Premièrement, Paul et Timothée. Deuxièmement, évêque et diacre. Troisièmement, la grâce et la paix. Et finalement, Dieu notre Père et Jésus-Christ le Seigneur. Maintenant, nous voulons considérer les trois versets qui suivent. Les versets 3, 4 et 5. Toujours du premier chapitre de la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe. Et de ces trois versets, les versets 3, 4 et 5, l'apôtre Paul exprimait les principales causes de ses remerciements à Dieu. Deuxièmement, l'apôtre Paul exprimait les principales causes de sa joie par rapport aux Philippiens. Et m'tarremen que nous noter samedi là, premièrement, les principales causes de ses remerciements à Dieu, et deuxièmement, les principales causes de sa joie par rapport aux chrétiens de Philippe. Alors, les trois versets se lisent ainsi. L'apôtre Paul écrit: « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » M'a relil pour nous et m'a demandé nous prêter attention, une attention très soutenue pour que nous percer les profondeurs de la pensée de l'apôtre Paul. Il écrit: « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous rendons compte que gagner des idées principales dans trois versets ça. Et nous allons que les deux premières idées principales sont liées. Les deux idées principales de l'autre côté sont liées. Alors que nous prenons ce que j'appellerais des idées secondaires. Regardez bien, l'apôtre Paul dit « Je rends grâce à mon Dieu ». C'est une première idée principale. Mais deuxième partie qui est attachée à cette première idée principale, c'est tout le souvenir que je garde de vous. Deuxième grande idée principale, qui pral gon l'autre katache avec, c'est dans toutes mes prières pour vous tous. Et puis il pral attaché à lui
de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Mais ça qui a attiré attention et que moi crois que il est de mon devoir, il importe de noter et les renforcements que l'apôtre Paul mettait dans ces 3 versets. M'a parlé de renforcement parce que gagner de bagailles que l'apôtre Paul dit là, ça t'a dû attirer attention. Non? Et je me demande le pourquoi de ces renforcements, le pourquoi de ces accentuations. Gardez bien, il t'a souhaité que Bible nous ouvre ensemble avec nous et nous a prêter attention à ça. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à mon Dieu. Au lieu de dire, je rends grâce à Dieu. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à mon Dieu. Alors que, tout naturellement, il était capable d'écrire, je rends grâce à Dieu. Besoin de noter ça. Deuxième bagaille que nous besoin de noter, c'est que il dit de tout le souvenir que je garde de vous. Alors que l'apôtre Paul était capable de dire tout simplement du souvenir. Regardez bien, oui. Du souvenir que je garde de vous. Mais elle dit de préférence de tout le souvenir que je garde de vous. Troisièmement, l'Hébreu dit nécessaire dans toutes mes prières pour vous tous. Mais l'apôtre Paul t'a écrit nécessaire dans mes prières pour vous. Nous besoin de nous faire la différence entre dans toutes mes prières pour vous tous. Faites la différence dans mes prières pour vous. N'après, gagne toutes mes prières et puis pour vous tous. Et nous prenons que l'elle pral terminer, l'Ipral dit de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Et puis voilà l'idée secondaire, il dit depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Nous sommes capables de dire que ces remarques n'ont aucune importance. Mais au fond, et pour l'apôtre Paul lui-même, les mots ont été bien choisis. Et bien, répétez-le. Les mots ont été bien choisis. Et pour qui ça, les mots ont été bien choisis? En raison de leur valeur étymologique pour mieux exprimer la pensée de l'apôtre. Parce que ça le besoin d'y a, il va falloir que le renforcer par des mots qui, à première vue, paraissent insignifiants pour certains. Cependant, au fond, pour l'apôtre, ces mots ont gagné valeur réelle. L'apôtre Paul parle de son Dieu personnel. Pour qui ça? Pour le salut qui lui fut accordé en Jésus-Christ, son Sauveur. Regardez bien, l'apôtre Paul dit, je rends grâce à mon Dieu, au lieu de dire, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à mon Dieu, au lieu de dire, je rends grâce tout simplement à Dieu. Donc l'apôtre Paul a parlé de son Dieu personnel. Pourquoi l'apôtre Paul a parlé de son Dieu personnel? C'est pour le salut que l'ité joigne lui-même en Jésus-Christ, son Sauveur. Regardez bien, si nous lisons 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 13, l'apôtre Paul pral dit qui moun l'ité. Et en raison de qui moun l'ité et qui s'al joigne en Jésus-Christ, de sa bon Dieu fait pour lui dans la ville, à partir de ce moment, lui réclamer bon Dieu, ça, c'est bon Dieu
parle lui-même. On a lu maintenant 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 13. L'apôtre Paul t'écrit, « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Et puis monsieur écrit, « Mais j'ai obtenu miséricorde. » Donc, il y a un homme qui jouit de la miséricorde de Dieu. Et à partir de ce moment, il se rend compte de qui sa bon Dieu fait dans la ville. À partir de ce moment, monsieur reconnaît bon Dieu comme bon Dieu parle. Au lieu de dire tout simplement, je rends grâce à Dieu, alors il dit, je rends grâce à mon Dieu. D'ailleurs, si nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 7, Éphésiens chapitre 2, le verset 7, l'apôtre Paul fait référence à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Et quelle est cette volonté? Là, il est écrit, de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. De montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et donc, on est gagnons une phrase que l'apôtre Paul prononcée et qui est rapportée en Acte 27, le verset 23. Et je vous demanderai de noter ce verset, parce que l'apôtre Paul prononcer une parole d'assurance. Une parole d'assurance qu'elle t'est prononcée quand le navire qui devait le transporter avec bien d'autres en Italie, le navire ça était en situation périlleuse et l'apôtre Paul t'a prononcé une parole d'assurance pour réconforter ses frères, tout le monde qui était dans le bateau. L'apôtre Paul pral parler de son Dieu. Monsieur dit dans Acte 27, verset 23, c'est là que les paroles sont rapportées. Il dit, Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Nous allons comprendre la relation de l'homme avec son Dieu. Il sait qu'il appartenu à Dieu et qu'il est au service de Dieu. C'est son Dieu. Dieu à qui j'appartiens et que je sers. C'était une parole d'assurance. L'eltenon navire qui est en situation périlleuse. Mais on nous reconnaît que Paul, c'est pas premier monde qui laissait aux générations de toutes les races et de toutes les classes, c'est pas le premier monde qui laissait savoir que l'Éternel est son Dieu. Qu'on se rappelle de Moïse, de Salomon, particulièrement de David. Nous songeons dans Psaume 23, le verset 1er, David a dit, l'Éternel est mon berger. Souvenons-nous également de Thomas. L'homme qui était gain doute. Mais après que les rencontré le Seigneur, après la résurrection, monsieur dit, mon Seigneur est mon Dieu. Donc cela veut dire que l'apôtre Paul n'est pas le premier à réclamer Dieu comme étant le sien. Donc l'apôtre Paul parle de son Dieu. Mais allons maintenant passer à deuxième idée secondaire. Là. C'est quand l'apôtre Paul dit de tout le souvenir que je garde de vous. L'apôtre Paul nous dit ça. En bon français, il était capable de dire du souvenir que je garde de vous. Même je dis de tout le souvenir. Pour qui ça, il est obligé d'insérer ce petit mot tout qui fait référence à la totalité. Eh bien, cela fait référence aux nombreuses occasions. Et là, m'a parlé aux nombreuses occasions, m'a parlé des occasions chaleureuses,
des occasions empreintes de grâce et d'amour que Philippiens yo te vraiment fait paraître leur te gen rencontre entre eux mêmes avec l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul pas qu'oublier souvenir ça yo, eh bien l'apôtre Paul besoin englober tout souvenir ça yo, eh bien il parle de tout le souvenir que je garde de vous. Et nous capables de comprendre que l'apôtre Paul a songé tout souvenir ça, li ouais, on image devant yeux li, on image des moments merveilleux de bonne compagnie. J'ai l'impression que l'apôtre Paul, ouais, chaque chrétien a yo de manière individuelle, li ouais yo en groupe, li rappelle de eux-mêmes. Parce que la mémoire de l'apôtre est encore fidèle. Donc cela veut dire que tout cela est extraordinaire. Tout ça n'a dit là, l'inexplicable pour nous voir comment nous-mêmes actuellement nous vivons dans un monde hypocrite et égoïste. Donc rappelez-nous de monde parfois gain de mauvais souvenirs qui montaient dans l'esprit nous. Mais voilà que l'apôtre Paul lui a songé et chrétien yo, et monsieur parlait de tout le souvenir que je garde de vous. Bon, me dit nous très sincèrement, ça me laisse penser à une véritable leçon. Et quelle leçon? Une leçon de fraternité entre les chrétiens de Philippe et l'apôtre Paul. Et maintenant, on allait dans la quatrième partie, idée secondaire toujours. L'apôtre Paul ajoutait « Toutes mes prières pour vous tous ». Bon, je vais dire encore « Toutes mes prières pour vous tous ». L'apôtre Paul aurait pu dire « Mes prières pour vous ». Et ce serait du bon français. Ne cessant dans mes prières pour vous. Mais il dit toutes mes prières. Et il ajoute pour vous tous. Ça veut dire que de la mémoire de l'apôtre, et besoin nous bien essayer de comprendre ça m'a dit. Dans mémoire l'apôtre Paul, jamais, au grand jamais, le nom ou le visage d'un chrétien de Philippe pas effacé. Bon, moi dis ça me saute dire. Ça veut dire dans mémoire apôtre Paul, le nom d'un chrétien de l'église de Philippe, le visage d'un chrétien de l'église de Philippe, eh bien, il aurait été vivant dans la mémoire de Paul. Et c'est ça que fait dans toute prière li pas oublier yoyoun et l'ajouter pour vous tous. Nous sommes dit nous. Il était capable de dire tout simplement pour vous, mais il dit pour vous tous. Donc ce sont des idées secondaires qui t'a doué attirer attention, non. Interpeller nous tous en tant que chrétiens à ce que j'appellerais une vie de convivialité. Je dis bien une vie de convivialité dans l'église de Jésus-Christ. Parce que nous toutes qui fait partie de l'église de Jésus-Christ, nous devons sentir nous bien yon avec l'autre. Oh Dieu, qu'il plaise au Seigneur de nous aider en ce sens. Alors maintenant, on nous laisse de côté les idées secondaires, c'est tout simplement voulais mentionner parce que ces idées ne sont pas des moindres. Si l'apôtre Paul a utilisé de tels mots, c'est parce que y a une valeur étymologique pour expliquer la profondeur de ces pensées ou de ces idées.
Et maintenant, en nous revenus, premièrement, sur les principales causes de ces remerciements à Dieu. Je dis bien les principales causes des remerciements de l'apôtre Paul à son Dieu. Besoin de noter que l'apôtre Paul, il était en prison à Rome. Cela veut dire qu'il était loin, très loin de l'église à Philippe. Moi dire pour bien saisir ça me dit après là. L'apôtre Paul était en prison à Rome. Cela veut dire qu'il est loin, loin, même très loin de l'église à Philippe. Alors l'apôtre Paul, puisque il n'a pas qu'à jouir de la présence de cette assemblée, alors monsieur pral jouit présence par la mémoire. Alors il se nourrit de sa mémoire. Mais espérez que nous comprenions. Puisque le pas qu'à jouir de présence physiquement, alors il fait appel à sa mémoire pour se nourrir. Et c'est ça que fait elle dit très clairement, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Alors maintenant, quels sont, capable de dire, et les souvenirs que l'apôtre Paul retenu, que le gardait des chrétiens de Philippe? Je me demande, est-ce que j'ai tout détail, je ne peux pas le croire. Mais de ses frères et de ses sœurs de l'église de Philippe, est-ce que l'apôtre Paul, dans le fond de sa pensée, pas fait référence à l'obéissance démontrée par ces chrétiens en de nombreuses circonstances? Et je vais le redire pour que nous soyons capables de saisir l'obéissance démontrée en de nombreuses circonstances. Deuxième ça que je cherche ici à comprendre, c'est la bonne attitude gardée en de nombreuses occasions. La bonne attitude que les chrétiens de Philippe t'aient gardée en de nombreuses occasions. Troisièmement, l'attention portée en toute fraternité. Parce que ceci est extrêmement important. L'attention que les chrétiens de Philippe portaient en toute fraternité. Et devant, nous prenons ça dans la relation que vous gardez avec l'apôtre Paul. Et quatrièmement, la relation étroite révélée parmi ou bien entre les frères dans la foi. Et c'est ça que fait moi-même moins dit tête moi en vérité. En vérité. Les chrétiens de Philippe, de par leur comportement, sûrement ils étaient capables d'associer à l'auteur de l'épître aux Hébreux pour dire aux chrétiens d'aujourd'hui, écoutez ça bien, les chrétiens de Philippe, en raison de leur comportement, de obéissance démontrée, de bonne attitude gardée, de attention portée, de la relation étroite révélée, est-ce que yo pas associé à l'auteur de l'épître aux Hébreux pour enseigner, pour dire aux chrétiens d'aujourd'hui, Hébreux 13, verset 17, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. Bon, on reprend première partie verset ça pour nous encore. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Ce mot déférence,
Cela veut dire considération respectueuse à l'égard du berger, de vos bergers. Maman dit ça. L'apôtre Paul, vous utilisez un mot que vous voyez dans un dictionnaire, déférence. Qu'est-ce que cela signifie? C'est considération, respect, politesse et pourquoi pas des attitudes de civilité puisque nous sommes des gens civilisés. Donc c'est la considération respectueuse à l'égard des bergers. Alors, moins dit, les chrétiens de Philippe, puisque vous avez une bonne attitude, de par leur comportement, sûrement vous êtes capable d'associer à l'auteur de l'Épître aux Hébreux pour dire aux chrétiens d'aujourd'hui, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Il ajoute qu'il en soit ainsi. Il prend raison qui fait le dit qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, l'apôtre Paul, se souvenant des chrétiens de Philippe, l'apôtre Paul va parler de sa joie. Et ça va le faire nous aborder deuxième idée principale là, c'est que nous sommes capables de formuler de la sorte la principale cause de la joie de l'apôtre par rapport aux Philippiens. La principale cause de sa joie par rapport aux Philippiens. C'est comme si, regardez bien dans le texte là, l'apôtre Paul dit, manifestez ma joie. Manifestez ma joie. Et l'Ipral a la raison au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Waouh, waouh, waouh. Cela veut dire que la cause de la joie de l'apôtre, c'est la part que les Philippiens prennent à l'évangile. M'a répété pour nous-mêmes qui suivre là pour nous entendre. La principale cause de la joie de l'apôtre par rapport aux Philippiens, c'est en raison de la part que les Philippiens prennent à l'évangile. Et l'apôtre Paul écrit, je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie. Pourquoi? Au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Et il ajoute, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Waouh! Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Cela veut dire, sans répit, vous recevez l'évangile. Sans répit, vous écoutez l'évangile. Sans répit, vous méditez l'évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, sans répit, vous pratiquez l'évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, sans répit, vous partagez l'évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, sans répit, vous vivez l'évangile. Alors, nous qu'à comprendre le contenu de la prière de l'apôtre Paul, il la donne des expressions d'action de grâce à Dieu, expressions de remerciement, expressions de reconnaissance à Dieu en raison de la part que les Philippiens prennent à l'évangile. Et nous parlons que dans prier ça, c'est la joie intense de l'apôtre, la joie immense de l'apôtre. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes soulignés les souvenirs joyeux, je dis bien souvenirs joyeux, que l'apôtre Paul t'a gagné des chrétiens de Philippe. Et là, laissez-moi poser nous une première question. Quel souvenir
Quel souvenir laissez-vous à vos frères dans la foi? Qui souvenir que nous quittons pour si layo que nous les frères bien-aimés, sœurs bien-aimées? Nous sommes soulignés les principales motivations à la prière de l'apôtre Paul. M'a posé une deuxième question. Quelles sont nos principales motivations dans nos prières? Le n'a prié. Qui ça qui motive principal que nous gagnons? Quelles sont nos principales motivations dans nos prières? Nous entendons que la part que les chrétiens de Philippe prirent à l'évangile, la part que les chrétiens de Philippe yo te prend dans l'évangile. Et kounya, bon poser nous une question. Quelle part effective? Tendez bien, s'il vous plaît. Gardez le silence. Rentrez en vous-même. Quelle part effective que ou même ou qu'a mentionné de votre conversion à l'heure actuelle côté n'a parlé là? Quelle part effective que vous capable mentionner de l'heure que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur personnel jusqu'à cette minute présente? Quatrièmement, nous entendons le témoignage de Paul par rapport aux chrétiens de Philippe. Quatrième question, mais dernière question pour nous. Est-ce que le leader pas nous yo capable de parler comme ça pour nous? Bon, me répéter pour nous. Nous entendons comment l'apôtre Paul t'a parlé des chrétiens de Philippe. Est-ce que pour nous-mêmes, de manière personnelle, ou bien en tant qu'Église, est-ce que le leader nous yo capable aussi fier de nous pour parler autant de nous? En effet, de Philippiens yo et à Philippiens yo, l'apôtre Paul t'a écrit: je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. M'a demandé bon Dieu. Et t'as souhaité que le Saint-Esprit de Dieu porte-nous à réfléchir. Non seulement à réfléchir, mais nous examiner nous-mêmes. Et enfin, illuminer pensée nous pour que nous soyons capables de devenir des exemples de bons souvenirs. Je dis bien des exemples de bons souvenirs pour nos frères et nos sœurs dans la foi. Deuxièmement, m'a demandé bon Dieu pour te permettre que nous devenions des feux de joie. Je dis bien des feux de joie pour tous les chrétiens. M'a demandé bon Dieu pour te permettre que nous devenions des leçons, oh oui, des leçons formidables pour les générations futures. C'est là ma prière pour vous tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il en soit ainsi. Amen. Bien-aimés en Jésus-Christ, encore une fois, que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacun d'entre vous. Nous bénissons Seigneur là pour cette grâce particulière que l'accordé à chacun de nous et cette possibilité que le bat nous également pour que nous capables d'étudier parole
qui c'est pain de vie et qui permettent que nous sommes capables de grandir dans l'évangile. En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, moi, je voulais rappeler nous que nous avons étudié la lettre de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de Philippe. Des 2 premiers versets de cette lettre, nous avons dit en utilisant une parole séculière, ça que les hommes toujours ont dit, les deux font la paire. Nous avons utilisé puisque l'apôtre Paul était allié. Premièrement, Paul et Timothée. Deuxièmement, évêque et diacre. Troisièmement, la grâce et la paix. Et finalement, Dieu notre Père et Jésus-Christ le Seigneur. Maintenant, nous voulons considérer les 3 versets qui suivent. Les versets 3, 4 et 5. Toujours du premier chapitre de la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe. Et de ces 3 versets, les versets 3, 4 et 5, l'apôtre Paul exprimait les principales causes de ses remerciements à Dieu. Deuxièmement, l'apôtre Paul exprimait les principales causes de sa joie par rapport aux Philippiens. Et m'tarremen que nous noter samedi là, premièrement, les principales causes de ses remerciements à Dieu, et deuxièmement, les principales causes de sa joie par rapport aux chrétiens de Philippe. Alors, les 3 versets se lisent ainsi. L'apôtre Paul écrit: « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » M'a relil pour nous et m'a demandé de nous prêter attention, une attention très soutenue pour que nous percer les profondeurs de la pensée de l'apôtre Paul. Il écrit: « Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. » En effet, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous rendons compte que gagner des idées principales dans 3 versets ça. Et nous allons voir que les 2 premières idées principales sont liées. Les 2 idées principales de l'autre côté sont liées. Alors que nous prenons gagner ce que j'appellerais des idées secondaires. Regardez bien, l'apôtre Paul dit « Je rends grâce à mon Dieu ». C'est une première idée principale. Mais deuxième partie qui est attachée à cette première idée principale, c'est tout le souvenir que je garde de vous. Deuxième grande idée principale, qui pral gon l'autre katache avec, c'est dans toutes mes prières pour vous tous. Et puis il pral attaché à lui de manifester ma joie